Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 5 décembre 2021. J'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va, ma voix se rétablit doucement mais sûrement, donc j'avais une bonne laryngite, c'est assez costaud. Merci encore pour tous vos petits mots. Désolée, j'ai des problèmes de connexion avec mon réseau internet, et donc le réseau ADSL. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à vous poster parfois à l'avance certaines de mes vidéos. C'est très compliqué, j'ai hâte de passer à la fibre. Donc voilà, si vous vous demandiez pourquoi je ne pouvais pas poster en temps et en heure mes vidéos, eh bien c'est à cause d'internet et de mon fournisseur d'accès. Voilà, j'espère vraiment avoir un peu plus de connexion pour pouvoir travailler. Donc on y va, on va aller voir ce que nous réserve cette semaine, ce lundi 5 décembre 2021 les amis. Quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère de cette semaine du 5 décembre et du lundi 5 décembre. Clarifier ses intentions, bon on l'avait déjà eu, ça revient encore. Je suis ce que je pense, mes pensées créent ma réalité, je leur porte donc une attention particulière afin d'attirer à moi ce qui m'élève. Je mets de la lumière dans mes pensées et visualise ce que je souhaite voir se réaliser. Donc on clarifie ses intentions, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, quand on le veut, là j'entends plus, on clarifie ses intentions pour atteindre des buts, on met en place des projets, d'accord? On a des rêves, on a des projets, on a une passion. Donc là, on sait ce qu'on veut, comment on le veut, quand on le veut, et voilà. Et on a cette audace, on a cet élan de mettre les choses en place, d'y aller. Avec l'énergie du Sagittaire que l'on traverse en ce moment, elle nous pousse à l'action. Le Sagittaire, c'est une énergie de feu. Donc on pose l'attention d'attirer à nous ce qui nous fait plaisir, ce dont on a envie, ce qui nous fait du bien, et surtout on reste optimiste, on reste positif dans ces projets, dans ces relations, dans ces situations que l'on veut voir évoluer, changer. Super. On va aller voir avec la féminité sacrée. Quel est le message en ce lundi 5 décembre 2021? Tous ceux qui verront cette guidance, quel est le message de cette semaine du 5 décembre, de ce lundi 5 décembre? Nous avons les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Bon, eh bien c'est ça. Clarifier ses intentions, c'est aussi rééquilibrer son masculin sacré et son féminin sacré. C'est retrouver cet équilibre entre l'action et l'intuition, l'agir et l'intuitif, la sensibilité. D'accord ? Donc là, on vous demande de trouver un juste milieu dans vos énergies, de les clarifier, bien sûr, mais aussi de trouver ce juste milieu pour éviter constamment de confronter ces deux énergies d'action et féminines, hein, ces énergies féminines sensibles au quotidien. Donc là, on vous invite à rééquilibrer votre yin et votre yang pour être plus positif, plus optimiste, pour éviter qu'il y ait continuellement cette dualité en vous. Ok? On continue avec... allez, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle des murmures. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance en ce début de semaine? Ouh là là! Une à la fois, s'il vous plaît. Quel est le message en ce lundi 5 décembre, s'il vous plaît? Nous avons la magie. Regardez comment elles sont belles ces cartes. La magie c'est l'âme qui agit. Hein. On a ce jeu de mots de la magie, l'âme qui agit. On a aussi la magie de votre magie, votre propre magie, vos dons, vos talents, votre intuition, vos ressentis. Vous êtes créateur de votre réalité, ça il ne faut pas l'oublier au quotidien. Vous n'attirez à vous que ce que vous vibrez, vous attirez à vous ce que vous vibrez au quotidien, d'accord? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette carte? Elle veut vous parler
de signes, de synchronicité, d'intuition, de clairvoyance. On vous demande d'invoquer votre propre magie là. C'est celle qui vous accompagne depuis toujours et que peut-être vous n'entendez pas tout le temps. On vous parle de développer votre intuition, vos ressentis, votre clairvoyance. Là, c'est vraiment... On vous invite à vivre pleinement ce que vous ressentez vers votre mission de vie, vers ce qui vous est destiné. Là, c'est une carte de force invisible en fait. Hein. On vous dit... vous avez de la magie en vous, de la magie dans votre vie, écoutez-la, c'est votre meilleur guide, tout est dans vos mains. Vous avez vu? Tout est dans vos mains, regardez, elle joue avec sa magie. C'est très joli, j'adore. J'adore ce tirage là de cette semaine, c'est vraiment exploiter tous ces dons et ces talents au mieux quoi, au mieux. Ok, on y va avec le tarot. Si j'arrive à mettre la main dessus, oui, il est là. On y va avec le tarot. Quel est le message, quelle est la guidance sur cette semaine du 5 décembre et de ce lundi 5 décembre, s'il vous plaît, pour tous ceux qui verront cette guidance. On va aller voir ce qui se passe à la coupe déjà. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? À la coupe, nous avons l'ermite. Il est question d'introspection, de retour à soi. D'éveil aussi, hein, d'éveil. Donc c'est une carte majeure. Hein. On a l'ermite. Et en 2 decks, on a le roi de coupe. Bon, je l'ai eu, il me semble, ce tirage, cette coupe déjà dans un signe astrologique. D'ailleurs, allez voir vos guidances signes astrologiques du mois de décembre. Hein, je les poste au fur et à mesure. Elles sont riches en éveil. Elles sont très riches en éveil. Donc, on commence par l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit là? L'ermite, il nous dit qu'on se sent seul peut-être. Pour certaines d'entre vous, on se sent peut-être seul. On est retiré du monde, on se sent isolé, on se cherche. D'accord? Et puis pour d'autres, c'est une invitation à vous retirer du monde, à vous isoler un peu, à avoir cette posture un peu de compréhension de soi. L'ermite, il cherche son étoile, il cherche sa vérité. D'accord? Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi de coupe, il nous dit, eh bien moi, moi je sais gérer et maîtriser mes émotions. Moi, je suis sensible, mais je suis suffisamment solide. Je maîtrise mes émotions. Même si je suis sensible, même si je me sens un peu vulnérable, je maîtrise mes émotions, je maîtrise mon comportement. Bon. Il y a clairement une invitation à méditer, à retourner à l'intérieur de soi, à maîtriser ses instincts, c'est pas à maîtriser sa sensibilité, mais comment vous expliquer, c'est une invitation à non seulement étudier ses émotions, sa sensibilité, sa vulnérabilité, mais de sorte à ne pas se laisser déborder par elle. Vous savez, c'est être roi en son royaume. C'est être vraiment, voilà, c'est être maître de ses émotions, être roi, être solide dans ses émotions. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Et pour ça, en cette semaine, vous avez besoin de vous retourner, de retourner à votre être, de chercher votre propre vérité par rapport à ça. Et puis pour d'autres, eh bien, il y a clairement un repli, un isolement face à une personne qui est très émotionnelle, qui maîtrise ses émotions. Et c'est comme si vous faisiez attention à cette relation-là qui vous isole en fait. Hein. Il y a peut-être un homme là, un homme autour de vous qui est comme ça, qui est maître de ses émotions, comme ça, qui a un peu cette posture de roi là, et qui semble vous isoler. Bon, vous me direz, ça c'est une coupe. On va voir en détail. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va faire un tirage en 3, passé, présent, futur. Passé, la fête est finie. Ok, la fête est finie, il y a quelque chose qui s'éteint, il y a de la tristesse. Tout est terminé, le 5 de coupe, passé, présent et on va aller voir le futur, s'il vous plaît.
Le futur. Bon. Et en d'autres decks, on a le 5 d'épée. Bon, bah, c'est pas joli tout ça. Qu'est-ce que nous dit le 5 de coupe? Le 5 de coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments. On nous dit que il y a des regrets, il y a le deuil d'une situation, d'une relation, d'accord? Il y a un découragement, on est fatigué de quelque chose, on est abattu, il y a de la tristesse. La fête est finie, comme je vous ai dit. Il y a une situation, une relation qui s'est terminée là. Le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il nous invite à prendre une nouvelle direction, bien évidemment. Il nous invite à prendre une nouvelle direction, à entamer un nouveau chemin et à saisir une opportunité. Donc il y a sûrement un nouveau projet à développer, une nouvelle relation avec une personne un peu jeune là, parce que le page de Pentacle, ça peut être aussi une personne un peu plus jeune que vous, un homme ou une femme, mais en tout cas il y a une nouvelle relation, on vous dit d'avancer. On vous dit clairement d'aller de l'avant. C'est une opportunité, il y a une opportunité à saisir pour entamer un nouveau projet, une nouvelle relation. D'accord, il y a une rencontre. Et le 10 de bâton, eh bien le 10 de bâton, il nous dit qu'on est en plein on est en plein dans les fardeaux, on en a plein le dos, on a trop de choses à supporter. Peut-être que vous êtes dispersé, peut-être qu'il y a trop de projets à la fois. Et là, on vous invite à justement à ne vous concentrer que sur un projet à la fois, aucune relation à la fois. Mais il y a cette envie de tout lâcher là. Vous avez trop de choses à supporter, j'ai l'impression. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Hein. Peut-être qu'il y a de la tristesse par rapport justement à un enfant ou à une relation un peu plus jeune que vous qui vous fait souffrir, qui vous fait envie de tout lâcher en fait. Hein. Là, il y a de l'épuisement. Hein. Il y a de l'épuisement. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Le 5 d'épée, c'est les conflits. C'est les conflits. Bon, c'est pour le meilleur quand même. Parce qu'il y a quand même le mât et l'étoile. Donc vous allez quand même vers de belles choses. Hein. Le 5 d'épée, c'est les disputes, les désaccords. Il y a des conflits. Vous devez vous défendre. Vous devez vous donner le meilleur de vous-même pour aller vers votre étoile. C'est ça. Il faut être plus fort que vous, là. Il faut aller au-delà de vos limites. Il y a une belle aventure qui vous attend pour aller au-delà de votre étoile. Hein. Ok? Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Là, il me chagrine, ce 10 de bâton. S'il vous plaît. Eh ben voilà. Le 9 de coupe. C'est trop beau. Faites un vœu. Bon, ben voilà. Faites un vœu. Allez vers votre étoile. Le message est clair. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, il faut la saisir, c'est une opportunité financière, matérielle, de créer quelque chose. Le 9 de coupe, c'est vraiment, vous allez sortir de ces durs labeurs pour aller vers une belle opportunité là. Hein. Faites un vœu mes amis, faites un vœu le 9 de coupe. Ok. On va aller voir ce que nous réserve le 77. Le 77... Alors, quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance du lundi 5 décembre de cette semaine du 5 décembre 2021? Qu'est-ce que nous avons? Alors, une à la fois s'il vous plaît. On va décidément. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le développement de soi-même. Et oui, ça parle de développement de vous-même. Il y a des étapes, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose là. On parle de trouver le repos. Bon, on parle de trouver le repos, c'est bien ça. Hein, ça a parlé de l'ermite en début de tirage. C'est vraiment un retour à soi pour trouver le repos, trouver un juste milieu, vous écouter et clarifier toutes vos intentions pour avancer, pour aller vers votre 9 de coupe là. Donc on y va avec le tirage en 10. C'est parti. On part de retour à l'équilibre. Bon, bah, décidément, on a deux yin et deux yang. Le message est clair. Vous devez rééquilibrer vos énergies masculines et féminines à l'intérieur de vous. Pour aller vers votre intuition. Dites non à vos côtés sombres, mais dites oui à votre côté intuitif, à votre magie, à vos dons, à vos talents. C'est pour un retour à l'amour de soi.
Il va y avoir des communications, des échanges, on vous dit oui. On vous dit oui à ces échanges pour un retour à l'amour de soi. Peut-être que vous allez vous faire aider par quelqu'un, hein, par quelqu'un de spécialisé, justement dans les énergies, un magnétiseur, un thérapeute, hein, pour vous engager. Il y a aussi une concrétisation au niveau du travail. Hein. J'entends, écoutez votre intuition. Il y a des communications là, en cette semaine, pour un engagement, une signature. Oui, regardez, le travail va payer. C'est bien ça. Donc là, on vous dit de dire oui à cet engagement financier, à ce travail. C'est une belle opportunité pour vous de rééquilibrer à la fois vos finances, vos émotions, d'être maître de vos émotions. Souvenez-vous du roi de coupe en début de tirage. D'accord? Et oui, il va y avoir une réconciliation avec vous-même, avec vos énergies. Il y a une évolution, un retour à soi est nécessaire pour trouver du repos. Tournez le dos au passé. Parfait, parfait. Et lâchez ces fardeaux. Très très beau tirage. On y va avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, s'il vous plaît. Un message pour tous ceux qui verront cette guidance ce lundi 5 décembre 2021. Nous avons flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez léger. Soyez léger, soyez équilibré. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon bah voilà. On vous demande non seulement de clarifier vos intentions, mais d'être léger et de lâcher prise sur le résultat d'une situation ou d'une relation. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de se dénouer et qui vont arriver à leur fin ou à leur dénouement tout seul. D'accord? Il n'y a pas à agir. Une séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, bah, c'était peut-être ça l'isolement que l'on sentait depuis le début. Il va peut-être y avoir une période de break où vous allez avoir besoin de vous retrouver toute seule. Hein. Et puis, enfin, on parle de distance physique, mais ça peut être une distance mentale. Parfois, on est avec son partenaire et on se sent comme ailleurs. On n'est pas concentré, même si on vit avec son partenaire. Donc là, on vous demande de lâcher, d'être léger, de lâcher prise sur une situation, une relation. Parce qu'il y a un moment, il y a un temps de pause qui arrive pour vous. Ça veut dire que vos préoccupations ne seront plus sentimentales, mais elles seront plutôt professionnelles ou financières. Ou peut-être qu'elles concernent votre développement personnel. D'accord? Quand on parle de séparation, c'est pas forcément un divorce ou une séparation physique. Ça peut être une séparation mentale. Hein. On peut toujours habiter et aimer son partenaire, mais avoir la tête et l'esprit ailleurs, en fait. Vous comprenez? C'est surtout ça. Bon, bah écoutez... On va prendre une carte des anges. Non, on va prendre une carte déjà des portes de l'intuition. Des cartes de portes de l'intuition. Quelle est la conclusion pour cette semaine du 5 décembre, de ce lundi 5 décembre 2021, s'il vous plaît? On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'où le lâcher prise. D'accord? Et oui, lâcher prise sur la situation. Ayez confiance en vous, en la vie. Les choses vont arriver à leur dénouement. Tout arrive, tout a sa juste raison d'être. Hein. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le message est clair, avancez. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous êtes à l'origine de votre bonheur, vous êtes responsable de votre bonheur. Et la chance... Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et oui, il y a le 9 de coupe, souvenez-vous. Faites un vœu, réalisez vos rêves. Allez vers ces opportunités, ces nouvelles opportunités d'emploi, de passion, de développer vos passions, d'être créatif. On y va avec l'oracle des anges. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance, s'il vous plaît? Nous avons le chakra du troisième œil. Bon, voilà, on est totalement dans l'intuition, dans la magie, dans la clairvoyance. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Bon, pour certaines d'entre vous, vous allez ressentir cette ouverture de plus en plus de votre troisième œil. Vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des visions, vous allez avoir des ressentis clairs, vous allez avoir des visions claires. D'accord? Et enfin, l'abondance. L'abondance, maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Bon, vous allez avoir un signe. Vous allez voir que plus vous allez suivre votre chemin, plus vous êtes guidé et plus vous suivez ce chemin qui vous est destiné,
et plus l'abondance de joie, d'amour, d'argent sera de plus en plus présente dans votre vie. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. N'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous, ça peut aider d'autres personnes hein, à clarifier leur intention, à y voir plus clair. Merci pour vos likes, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre soutien et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci, merci, merci mille fois. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance du mois de novembre et du mois de décembre, hein, les guidances astrologiques, elles sont postées là au fur et à mesure. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel et en activant l'onglet toutes notifications. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine du 5 décembre. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À demain. Bye bye.